que nous sommes des pauvres? Est-ce que vraiment l'Afrique est pauvre? Pourquoi les chefs aujourd'hui refusent de quitter? Regardez ce qui se passe au Congo. Est-ce que quelqu'un parle de ça? Est-ce qu'ils ont condamné quelqu'un? Mais ils sont en train de diversifier leur coopération avec le Paul Kagame, le sanguinaire Hitler de l'Afrique. Quelqu'un parle? Quelqu'un ne parle pas. Mais ce qui s'agit de l'AIS, ils vont propager, ils vont faire de propagande. Nous, on va plus se taire. Tous les trains qu'on va arrêter, on va les faire les choukouya. Celui qui n'est pas content, il quitte. Si l'OTAN même qui vient là, on va les mater. Personne ne serait épargné. Personne ne serait épargné parce que trop c'est trop. L'Afrique a trop pleuré. Ses enfants ont trop pleuré. On a perdu nos dînes. Il reste que des marionnettes, comme Alassane Dramane, le sanguinaire, Fane Yassimé, le sanguinaire, Tinibou, en passant par un autre marionnette qui est Talon, qui serait tombé bientôt. Donc, à bon entendeur, tant pis pour eux. La patrie ou la mort, nous vaincrons le peuple africain. Wow. Voilà. Chers frères africains, merci beaucoup. Merci beaucoup, Tolérance. Merci beaucoup. Grand frère Guigui, j'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien, frère. Vous savez, les gars, partagez, tapotez. On va atteindre 1 million de tapotages parce qu'on a plus de 1500 personnes. Il est normal que toutes les personnes qui sont en bas, pas ceux qui sont sur le live, mais ceux qui sont en bas, de tapoter et de les partager. On va donner la parole à M. Poutine, si je ne me trompe pas, parce que moi, je n'ai pas encore rassemblé toutes mes facultés. Parce que quand j'ai écouté cette note vocale-là, il faut que je me retrouve moi-même d'abord. Je ne me suis pas encore retrouvé. C'est pour cela que mon micro est fermé pendant plus de 3 heures du temps. Je ne me suis pas encore mis en place. Donc, je n'ai même pas encore la force même d'essayer d'analyser quelque chose d'abord. Donc, je ne suis pas sur une traumatisme, mais je suis sur une... en fait, je n'ai pas de morale, en fait. Parce que je n'ai pas encore trouvé tous mes mentales. Je n'ai pas encore trouvé d'abord. Donc, on va donner la parole à Poutine. Et après, nous allons donner la parole à 8 familles. Poutine, j'espère que tu vas bien. Oui, Afrique aux Africains. Bonsoir. Mes salutations distinguées à tout le monde. Bon, tu sais, c'est pas du tout facile. Nous avons tous écouté. C'est dur avec amertume. Bon, il est fort ici de noter que, tel que tu le disais, tel que Chinois venait de le dire, tel que Lorobi le disait, vous savez, souvent, moi, ce que j'appelle le plan antique, un peu dépassé, quand on dit que chacun, par exemple, est garçon devant sa porte, ça dépend de ton ennemi. L'homme est garçon devant sa porte, ça dépend de l'ennemi. Vous savez, Afrique aux Africains, je me rappelle, courant 2010, je discutais avec un ami ivoirien, et je lui disais ceci. Je dis, si Ouattara est capable de mener la guerre contre la Côte d'Ivoire pendant 10 ans pour le fauteuil présidentiel, c'est que c'est un pion de l'impérialisme. Depuis 2010, je le savais. Moi, je le savais depuis longtemps. Ce monsieur-là, c'est quelqu'un qui n'est pas correct. Ok, il fait son boulot. Vous savez, au sein de l'AIS, le groupe de Ouattara, là, ils font leur boulot. Mais c'est à nous également de voir, tel que l'autre le disait, mais les inquiétudes là, il faut que ça change vraiment de camp. Parce que moi, personnellement, vous savez, je l'ai dit plusieurs fois, hein, nous sommes, comment dire, les orphelins de la révolution de Thomas Sankara. Donc, on est resté dans ce mouvement depuis longtemps. Ça fait que la révolution d'aujourd'hui et tout ce qui se passe au sein de l'AIS, il faut savoir, c'était nos prières depuis des années. Il faut faire très attention. Quand ces gens viennent attaquer, ils sont repoussés ou bien matés. Quand ils reculent, ils préparent d'autres moyens. Je sais que nos gens se les suivent. Il faut faire très attention. Il y a quelque chose qu'on est en train d'éviter aujourd'hui. Le pire qu'on est en train d'éviter aujourd'hui, là,
Moi, je vous assure que demain, ça va être plus que cela. Ça va être plus que cela. Parce que vous savez, les gens ont dans leur calendrier. De toute façon, dans quelques mois, il y aurait des élections en Côte d'Ivoire. Je dis et je redis, si quelqu'un veut qu'il note, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Moi, je ne sais pas, les gens calculent comment, les gens analysent comment. Il n'y aurait pas d'élection en Côte d'Ivoire. Quand il y a élection qui va se passer dans un pays là, ça se sent. Ça se sent en réalité. Qui sent l'odeur en tant que telle des élections en Côte d'Ivoire? Il n'y en a pas. Quand tu vois les gens parler de cela, moi, ça me fait rire. Il faut que les gens se préparent en conséquence. Vous savez, nous nous aimons, nous tous. Mais le trésor qu'on a dans nos mains, au sein de l'AIS, qui est d'ailleurs un bien pour tous les Africains, salam alaikum. Moi, je ne veux pas qu'un groupuscule d'individus mal intentionnés nous arrache ce trésor et nous plonge encore dans un deuil. C'est clair et c'est net. Moi, je lance un appel aux dirigeants de l'AIS. On a des généraux plus un capitaine voyant, avec tous les Africains autour de nous. Il faut qu'ils agissent. Il faut qu'ils agissent. Parce que ces attaques multipliées là, avec ces plans machiavéliques que nous voyons, que nous assistons chaque jour, non. Je dis et je redis, la belle manière de gagner une guerre, c'est de passer à l'attaque. L'offensive n'est pas pour quelqu'un qui veut gagner la guerre. Non, il faut passer à l'attaque. On a vu ce qui s'est passé à l'Ukraine. Quand ça chauffait, on a ouvert les frontières pour, en tant que tel, évacuer les personnes. Mais ce groupe d'individus-là, salam alaikum, il faut passer à l'attaque. Parce qu'il n'y a pas de médiation, il n'y a pas de dialogue possible avec ces gens. Tout le groupe qui ont endeuillé le Burkina Faso se retrouve là-bas. Mais Afrique, aux Africains, mais renverse la tendance, toi à la place de ces gens-là, mais tu vas te battre jusqu'à la dernière cartouche. Parce qu'il n'y a pas un seul Africain qui peut accueillir ces gens-là. Il n'y en a pas. Donc pour eux, leur plan, c'est tout ce qu'on voit, tout ce qui a été dessiné. Déstabiliser le Burkina Faso, essayer de se balancer entre la Côte d'Ivoire et l'autre. Parce qu'aujourd'hui, nous avons en tant que tel des partenaires différents. C'est quand avant la France était, voilà, notre partenaire des deux, Côte d'Ivoire et Burkina. Bon, voilà, si ça ne va pas de l'autre côté, on se prend de l'autre côté, on renverse l'autre. Mais aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes données. Et vous savez que tout le temps, en tant que tel, va nous endeuiller. Ça, c'est clair et net. Et ces gens qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire le savent. Mais comme c'est des gens, ils se sont engagés, ils ont signé des pactes avec ces gens, alors il n'y a pas de retour possible. Mais donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les attendre. Parce qu'eux aussi, là-bas, ils sont en train de s'armer. C'est clair et net. Le terrorisme aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'attaquent plus avec des armes ordinaires. Ils attaquent avec des drones. Et aussi, ils développent leurs moyens d'attaque. Mais nous, on va être là tout le temps à les attendre pour dire oui, ce soir, c'est rentré là. Non. Salam alaikum. Moi, je prie. Et je demande aux autorités de l'AIS, il faut agir. On ne peut pas vivre chaque jour dans l'inquiétude comme ça. Pour des individus, à cause des individus mal intentionnés. L'Afrique là va se réveiller quand? Si ça là c'était ailleurs là, non, salam alaikum, ils avaient résolu ce problème il y a très longtemps. On ne parlait même pas de ça. Quand les gens parlent de l'exemple de la Corée du Nord, tout le monde sait ce qui se passe là-bas. L'Africain est un cas particulier. Nous sommes vraiment des individus particuliers. Il y a de ces gens-là, tu les vois marcher sur deux pieds. Non. Un animal quadrupède vaut mieux que ces gens. Tu ne peux pas les faire raisonner. Et l'Ibrahim le dit chaque jour. Il faut entreprendre. Il faut faire quelque chose. Un homme à 20 ans, 25 ans, 30 ans souvent, tu les vois, aucune activité dans les 10 doigts. Mais cet homme, il tourne à tout vent. Même à cause de 10 000, il peut sacrifier la vie humaine. Et on a beaucoup de ces cas comme ça là, dans des sociétés africaines. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut agir. La place de la Concorde en France. Mais cherchez à voir l'histoire. La Révolution française, quand ça a déclaré là, tout ce qui était contre la Révolution, on les conjuguait au passé. La France à côté. Tout le monde connaît la Révolution française. On ne peut pas faire une révolution avec vraiment des caresses. Ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ah, vraiment, moi j'ai mal au cœur. Merci. Ok, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre très belle analyse. Il n'y a rien à ajouter à ce que vous venez de dire. Il faut que la paix change de camp. Il est temps maintenant de prendre notre responsabilité dans la lutte. Et donc, on va passer la parole à... Oui, Tania, tu veux dire quelque chose? Ok, on va passer la parole à... Coucou Guigui. Coucou mon grand frère. Ok.
Nous allons passer la parole à Monsieur Winston Famille, Whisky Famille, je sais pas. Winston Famille, je sais pas. Bonsoir. Oui, bonsoir. Pardon, tu parles un peu fort, hein, parce que nous avons un public chaud ici, donc ils n'aiment pas quand c'est un peu froid. Voilà, nous sommes, voilà, donc allez-y. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup d'avoir laissé votre sommeil et d'être en éveil juste pour l'évolution de l'Afrique. C'est ça qu'on appelle Afrique révolutionnaire. Vous savez, depuis des temps, on nous a manipulés. On nous a entraînés en disant que l'Afrique n'a pas d'histoire, l'Afrique ne peut pas développer. Mais nous sommes à l'origine de leurs richesses. Mais vous dites que nos richesses ne vaut rien. Mais on vous demande de partir, vous êtes incapable de partir. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Il faut qu'on se réveille, comme nous sommes en train de faire actuellement. Et ça me fait mal de voir encore certains jeunes Africains qui n'ont pas compris jusqu'à présent de quoi il est question. Qu'on a un seul ennemi commun, il faut combattre. Et il y a quelque chose, il faut qu'on soit bien réveillé. Il y a quelque chose, il y a problème de détenus qui sont en train de mettre dans le jeu pour pouvoir nous diviser. Ils savent bien que si on est soudé, si on est solide, si on est un, on va gagner cette lutte. Et pour ça, ils font entrer le problème d'ethnie. Ils montent d'autres ethnies contre d'autres ethnies. Il ne faut pas oublier ce point aussi. Il faut qu'on soit éveillé. Et par exemple, Bénin, comme eux, ils ne veulent pas comprendre, mais je crois que maintenant, ils comprennent déjà ce qu'il faut faire. Et je remercie tellement Tania, parce que c'est ça qu'on appelle une mère. Quand ton enfant fait quelque chose de mauvais dehors, on vient te rapporter, au lieu de couvrir l'enfant, non, tu te vois ce que l'enfant fait pour que l'enfant comprenne que ce qu'il a fait, c'est mauvais. Ça ne se fait pas. Je vois, il y a d'autres qui supportent et disent que c'est mon pays et tout. Oui, c'est le pays. Mais est-ce que la vie que tu es en train de mener, la vie que tu mènes là, ça te va comme ça? Tu vas voir des jeunes Français qui font rien d'extraordinaire, qui sont des milliardaires. Mais les richesses de l'Haïti, d'où? De l'Afrique. De l'Afrique. Nos monnaies ne valent même rien devant un euro. Et vous dites qu'on va rester calme, les applaudisser. Mais non, on ne peut pas applaudir. Il faut que la jeunesse se réveille de leur sommeil. Il faut que nous réfléchissons. Aujourd'hui, nos jeunes se font tuer dans les pays européens. Il y a un qui est décédé. Fois dernière, il allait au travail. On l'a tué. On dit que la conducteur dit que elle a vu rat sur la voie. Est-ce que l'homme fait la taille de rat sur la voie? Et pour ça, on ne peut pas lutter. C'est une lutte qu'on a commencé. Et il faut qu'on mène jusqu'à la fin. Ce n'est pas... Ils savent bien qu'on a déjà détecté plusieurs endroits de leur plan. Et maintenant, ils font quoi? Ils se dirigent vers les pays anglophones de l'Afrique. Il y a ce côté aussi. Il ne faut pas négliger. Il faut être éveillé sur ce côté aussi. Ils se dirigent vers là-bas. Parce que de l'autre côté, ça chute. Et ils penchent vers l'autre côté pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir déstabiliser l'Afrique. Ils savent bien, si on est soudé, le jour qu'on est soudé, c'est fini pour eux. Ils sont cuits. Je félicite tous ceux qui se mobilisent, qui donnent de l'énergie, malgré qu'ils sont rien, pour l'évolution de l'Afrique. Je vous remercie et je suis vraiment reconnaissant pour tout ce que vous êtes en train de faire pour l'Afrique. Merci beaucoup, chers frères africains. Merci beaucoup pour votre participation, pour vos pieds d'activistes. C'est vraiment merci beaucoup. Et c'est ce que nous souhaitons aujourd'hui, d'avoir une jeunesse consciente autour d'une table ou de discuter l'avenir de ce continent. Et c'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. On va donner la parole à Rabia. Rabia, est-ce que vous êtes là? Vous allez ouvrir votre micro. Merci.
Bonsoir à tous, j'espère que Bonsoir. vous allez bien. Merci. Essayez de fermer votre micro, c'est très important. Merci. Allez-y. Ok. Ce que j'ai à dire en fait pour cet audio-là, que ceux qui ont des oreilles entendent et que ceux qui ont des cerveaux comprennent et réalisent ce qui se passe. Je répète, que ceux qui ont des oreilles entendent l'audio et que ceux qui ont des cerveaux réalisent en fait ce qui se passe. Ceux qui vont dire que c'est IA, non. Ils ne sont pas... Eux-mêmes, on ne va même pas les calculer en fait. Parce que non seulement ils n'ont pas d'oreilles pour entendre, ils n'ont pas le cerveau pour réaliser la chose. Donc, que ceux qui ont des oreilles entendent, que ceux qui ont des cerveaux réalisent ce qui se passe en fait. Et de cela, qu'est-ce que je vais dire en fait? En vrai, les terreaux qui étaient là, à l'arrivée de Ibé, là, les petits voyous qui étaient dans la brousse, qui fatiguaient nos pauvres populations à l'arrivée de Ibé, là, eux, il n'y a même pas un qui reste en fait. Qu'on se dise la vérité, il n'y a pas un qui reste encore. Ce sont des mercenaires qui ont été recrutés sur mesure pour venir faire la force aux gens ici. Mais il y a quelque chose qu'ils oublient en fait. Au Burkina, là, ce sont des hommes intègres. Et quand on dit intègre, là, ça a tout son sens en fait. C'est pas juste dans la bouche et tout. Donc, leurs mercenaires, qui les arment comme ils veulent, qui les forment comme ils veulent, nous, on a nos hommes ici et nous, on n'a pas peur. Nous sommes burkinabés, nous sommes africains et nous, on n'a pas peur en fait. Ça, ils n'effraient personne. Ils n'effraient personne en fait. Et pour parler de nos voisins, ce que moi je peux dire de nos voisins, c'est quoi? L'armée ivoirienne doit prendre ses responsabilités. Et quand je dis prendre ses responsabilités, ce ne sont pas des enfants, ils savent ce que veut dire prendre leurs responsabilités. Les politiciens vont partir, mais ils ne vont pas emporter l'armée avec eux. L'armée va rester. Le peuple reste, mais les politiciens vont partir. L'armée ivoirienne doit la loyauté au peuple ivoirien. Et le peuple ivoirien mérite mieux que ce qu'ils sont en train de les servir là. Ils méritent mieux, ils méritent amplement mieux que ce qu'ils sont en train de servir là. Ce qu'ils sont en train de maquiller pour leur donner là. Le peuple mérite mieux qu'ils arrêtent de se moquer de ce peuple-là. Le peuple, on va dire, oui, le peuple, ils sont là. Il y a déjà eu 2 guerres. Ils sont déjà traumatisés et tout. Même si ils peuvent faire quelque chose, voilà. Mais l'armée a ses responsabilités envers ce peuple-là. Et il doit prendre leurs responsabilités. Désolé. Et ils doivent prendre leurs responsabilités. Parce que faudrait pas que, après les politiciens, de toutes les façons, ils vont partir. Ils peuvent même pas. Ils peuvent même pas rester. Ils peuvent pas séjourner à vie dans ça là. Blaise Compaoré ici, il a fait 27 ans de pouvoir, bien sonné, bien tapé. Personne ne pouvait parler. Ceux qui, il fallait vraiment des gens qui osent. Et quand tu oses là même là, peut-être tu seras loin là-bas avant de parler. Si tu restes ici là, demain, aujourd'hui tu vas parler, mais demain tu ne seras pas là. Mais il a fini comment? Personne, en fait, on ne va pas venir dire. Les gens sont témoins et les informations sont là sur les réseaux. Maintenant, il y a l'avènement des réseaux sociaux. Tout ce qui est comme information, si tu veux vraiment les bonnes informations, tu peux aller les chercher, tu peux aller les trouver. Il avait 27 ans. Personne n'osait parler, en fait. Mais comment ça s'est terminé? L'armée est là. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il y a quelqu'un que moi je vais accuser, en fait, c'est l'armée ivoirienne que moi j'accuse. J'accuse l'armée ivoirienne de ne pas prendre ses responsabilités, de dormir, de veiller derrière ces politiciens qui vont partir. Et quand ils vont partir même, vous n'allez rien voir venir en fait. Ils vont même pas hésiter à quitter. Mais vous allez rester avec ces peuples. Et quel compte vous avez à rendre à ces peuples? Je ne sais pas. Vous allez dire quoi à ces peuples-là? Que vous étiez bâillonnés? Non, vous êtes l'armée. Je ne peux pas vous bâillonner. J'avais peur de parler. Et tu fais quoi dans l'armée? Si tu as peur de défendre ton pays, qu'est-ce que tu fais dans l'armée? Dis-nous. Désengage-toi dès maintenant. On va comprendre. Il faut... En fait, je sais pas ce que je vais dire, mais moi, je suis carrément remontée à bloc, en fait, pour ce qui se passe. Et il faut que les gens arrêtent un truc, en fait. À chaque fois, moi, les Burkinabés insultent les Ivoiriens. Non, on n'insulte pas les Ivoiriens. Les vrais Ivoiriens savent que les Ivoiriens, ce sont nos frères et tout. Les Ivoiriens Burkinabés, là, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence et tout. On parle aux dirigeants ivoiriens qui, chaque jour, essaient de déstabiliser notre pays, qui est le Burkina Faso. On parle aux dirigeants ivoiriens qui n'ont que pour cible le président Ibrahim Traoré, qui est le choix du peuple. Et il ne peut pas venir nous faire la morale comme quand il a fait un coup d'État. Il a fait un coup d'État, oui. Et il y a eu combien de personnes qui sont tombées dans ce coup d'État-là? Et vous, avec vos élections que vous avez fait dans votre pays et tout là, il y a eu combien de personnes tombées derrière ces trucs-là? Et vous allez venir nous dire quoi? Vous n'êtes pas fatigué? Il n'y a pas d'autre chose à faire? Vous n'avez pas un programme? Vous avez promis plein de trucs au peuple là-bas. Vous avez des trucs en fait à faire là-bas.
Et de ce pas aussi, je vais profiter en fait, remercier et être très reconnaissant avec l'armée burkinabé, avec nos FDS qui veillent jour et nuit en brousse pour que nous, on ait ce courage de venir parler. Quand on parle du Burkinabé, quand on parle du Burkina, que nous, on veut vraiment monter, aller parler là. On doit ça à l'armée burkinabé, on doit ça à nos FDS qui sont au front. Et franchement, nous sommes très, très reconnaissants. Pour l'audio, je répète, que ceux qui ont des oreilles entendent, que ceux qui ont des cerveaux comprennent et réalisent. Je pense que je vais chuter là. Grand frère Guigui, sois la bienvenue. Grand frère Guigui, soyez la bienvenue. C'est moi, hein. Oui, je vais vous donner la parole. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Merci beaucoup. Ok. Guigui, est-ce que vous êtes là, vieux père? Vieux père Guigui. Ok. Comme il ne parle pas, alors, Davy, ouvrez votre micro. On vous écoute. Là, quand on tapote, on partage, on va aller 1 million de tapotage. Merci beaucoup pour la parole. Je tenais d'abord à dire un grand merci à cette brave dame, Tanti Tania. C'est vraiment une femme très courageuse et très intègre et honnête. C'est-à-dire, c'est ça qu'on appelle panafricaine. Et c'est la voie que tout un chacun devrait emprunter. Parce qu'en tant qu'Africains, nous devons aller au-delà de nos guéguerres, les petites divisions et viser l'intérêt général de l'Afrique. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et comme le débat s'appuie sur l'audio, je voudrais très rapidement, parce que le rappel est une bonne chose, et je voudrais faire jouer juste une courte séquence de la sortie du Premier ministre du Burkina Faso il y a quelques jours de cela avant de continuer. Tous les cerveaux de ce complot, comme ceux des complots précédents, ils sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui leur offre bien sûr le gîte et le couvert. Et c'est depuis donc ce pays que toutes ces tentatives-là sont ourdies, orchestrées, et surtout que certains d'entre eux aujourd'hui, pour certains d'entre eux, les masques sont tombés parce qu'ils sont en étroite collaboration avec les terroristes qui endeuillent notre pays. Ils en sont les porte-voix. Ils amplifient aujourd'hui les attaques terroristes. Et tous les jours, ils travaillent donc à démoraliser nos forces combattantes. Entre les peuples burkinabés et ivoiriens, il n'y a aucun problème. Ce sont des peuples qui ont toujours vécu en bonne intelligence, en toute fraternité. Et aujourd'hui, il est pratiquement impossible de séparer ces deux peuples-là, qui sont fortement imbriqués par l'histoire, par la géographie. Et c'est difficile aujourd'hui dans certaines zones de voir une famille qui n'a pas un frère en Côte d'Ivoire. On a beaucoup de frères ivoiriens qui vivent au Burkina Faso ici. Tout ce qui se joue comme action de manipulation pour déstabiliser notre pays, le peuple ivoirien n'est pas au courant. Au-delà de ça, ce qui est triste également, c'est qu'en réalité, le combat que nous menons aujourd'hui pour la vraie indépendance du Burkina Faso, du Mali, du Niger, pour l'affranchissement réel, pour le rétablissement de notre dignité, c'est un combat que nous menons contre le même maître, le même impérialiste. Et donc, c'est dommage de constater aujourd'hui que ce peuple ivoirien-là est pris en otage. Parce que c'est un peuple, je suis convaincu, qui ne souscrit pas du tout à ce qui est ourdi donc depuis ce pays, contre un peuple frère, contre un pays frère, qui nous demande aujourd'hui d'avoir la liberté de pouvoir donc... Bref, je m'arrête là. Vous voyez, c'est-à-dire le gouvernement burkinabé a été très stratégique. À plusieurs reprises, il y a eu pas mal de tentatives, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont souligné le fait que ces tentatives de déstabilisation-là viennent principalement de la Côte d'Ivoire. Et pour être plus précis, ils ont dit le peuple ivoirien est pris en otage par un groupe de rebelles, à leur tête Draman Ouattara. Regardez d'abord, quand vous suivez tous ceux qui ont participé à la rébellion de des années 2000 en Côte d'Ivoire, ces gens-là, la plupart d'entre eux se retrouvent aujourd'hui dans l'armée ivoirienne. La plupart d'entre eux. Est-ce que vous voyez? C'est un groupe de rebelles
ils ont confisqué le pouvoir et maintenant, ils sont en train de régner comme ils veulent. Et malheureusement, vous voyez que Draman, c'est vraiment l'inverse. Je dirais le bon petit de Macron. Vraiment, c'est de l'utopie, en fait. Vous voyez. Et le problème, c'est que il y a eu pas mal d'accords. S'il vous plaît, fermez votre micro, monsieur, s'il vous plaît. Il y a eu pas mal d'accords, il y a eu pas mal d'engagements qui ont été pris. Et aujourd'hui, ils ont les mains liées. Est-ce que vous voyez? Ils ont donné des délais qu'ils n'ont pas pu respecter parce qu'ils ont sous-estimé Ibrahim Traoré. Ils croyaient que non, bon, c'est un petit, voilà, de l'armée qui sait taper la poitrine, prendre le poids, mais il va pas tenir. Alors, ils pensent que c'est un petit militaire qui a pris le pouvoir sans intelligence et ils vont mettre en place leur plan pour le déstabiliser. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient les informations et même jusqu'aujourd'hui, ils détiennent des informations très solides. Mais ils n'ont pas voulu tout de suite et maintenant révéler ces informations parce que s'ils le faisaient, ça allait les empêcher de pouvoir cerner l'ampleur de ce complot. Mais si vous avez écouté, à la suite des révélations que le Burkina a eu à faire, le porte-parole du gouvernement ivoirien a tenu un discours que je vous fais écouter également. Quelle accusation on est, hein? J'attends encore les preuves de la dernière accusation. Est-ce qu'il y en aura d'autres? J'ai pas de commentaires à faire. Parfois, surtout quand on a la tête d'un pays, il faut être sérieux. Ok, ça c'est de l'injure. Que si tu es à la tête d'un pays, il faut être sérieux. Parce qu'il pensait que quand Ibrahim dit que non, ceux qui tentent de déstabiliser le Burkina Faso sont en Côte d'Ivoire, il pensait qu'il a bu la bière pour sortir parler. Il pense qu'il a bu la bière pour sortir parler. Pas du tout. Ils ont les preuves, mais ils vont pas se précipiter pour prendre ces preuves-là comme ça sur la face de tout le monde. Il faut prendre le temps. C'est une stratégie. Il faut prendre le temps de cerner l'ampleur du complot. Et même aujourd'hui, les opérations, comme on aime le dire, les opérations se poursuivent. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on a fait sortir l'audio. Ils vont encore dire que non, que c'est du mensonge. Parce que ce que vous devez retenir, c'est quoi? C'est pourquoi je salue la grande dame Tania. Vous savez, peu importe la nature d'une guerre, ça se gagne par la communication. Regardez ce qui s'est passé entre l'Ukraine et la Russie. Regardez comment les médias mainstream ont manipulé l'information. En temps, ils ont dit d'abord que la Russie n'avait plus de munitions, l'armée est déstructurée, les gens sont en train de fuir la Russie. Mais quand les années se sont suivies, c'est eux-mêmes qui sont venus dire que finalement, la Russie, on ne peut pas s'amuser avec eux. Et malheureusement, le problème pour l'Afrique aujourd'hui, c'est que nous avons été divisés depuis des années-lumière et cela a permis le fait que nos armées sont malheureusement déstructurées, sauf quelques pays qui tentent aujourd'hui de faire l'effort. Nos armées sont déstructurées et regardez, c'est quel pays de l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest, bon, le Sahara, c'est quel pays qui détient l'arme nucléaire? Aucun pays. Voilà pourquoi on est facilement manipulable. Voilà pourquoi on nous prend à la légère. Parce que vous n'avez rien. Parce que vous n'avez rien. Voilà pourquoi on nous prend à la légère. Aujourd'hui, les pays qui se sont unis, voilà, subsahariens, merci beaucoup. Les pays qui se sont unis, moi, mon rêve, parce que c'est pas ma prière qu'on ait des armes nucléaires, parce que quand on les a, c'est pour détruire. Mais aujourd'hui, si tu veux la paix, il faut que tu prépares la guerre. Si vous avez vu que la Russie, il y a eu les guerres et il n'y a vraiment pas eu d'attaque, c'est parce que la Russie détient l'arme nucléaire. Et ils en ont plusieurs. Donc, ils savent que si ça dégénère, même si la Russie va tomber, il y aura des massacres chez eux aussi. Mais chez nous, pendant plusieurs années, on nous a liés avec des accords farfelus pour déstructurer nos armées en termes de formation, en termes d'équipement. Et malheureusement, on est resté dans ça pendant 60 ans. Et je dis plus de 60 ans. On est resté dans cette logique-là. Et aujourd'hui,
voilà, on nous importe une guerre de force. Si par exemple on dit, vous voyez, c'est-à-dire ce qui est malheureux dans tout ça, c'est qu'on manipule l'opinion. On manipule ceux qui ont la mentalité faible. On les fait croire que c'est une guerre ethnique, que c'est une ethnie qui s'est révoltée et qui s'est levée prendre les armes. C'est ce qu'on tente de véhiculer comme message quand vous regardez sur les réseaux sociaux, France 24 et bien d'autres, ce qu'ils publient. Human Rights, c'est ce qu'ils publient. Eux, ils publient ça. Cependant, dans le secret, voilà, on vient de nous dire qu'ils ont acquis des hélicoptères. Est-ce que un village qui s'est révolté pour prendre les armes, vous avez quel moyen pour payer hélicoptère? Vous avez quel moyen? C'est l'impérialisme, c'est-à-dire c'est la nouvelle face de la colonisation qui est en train de revenir en Afrique avec force. Est-ce que vous voyez? Et malheureusement, l'Afrique a toujours été combattue par ses propres fils. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Comme le Premier ministre l'a dit, en toute sincérité, les Burkinabés n'ont rien et n'ont aucun problème avec les Ivoiriens et les Ivoiriens n'ont aucun problème avec les Burkinabés. Absolument rien. C'est un même peuple et il en est de même pour tous les autres peuples. Je dirais même que c'est la colonisation qui est venue mettre des frontières, tout ça pour diviser et mieux régner. Vous savez, on a partagé l'Afrique comme un gâteau. C'est ça qui nous a divisés. Sinon, c'est le même peuple. Vous arrivez au Burkina, il y a des gens qui parlent dioula, il y a des gens qui parlent tan, qui parlent le poulard. Vous arrivez en Guinée, au Mali, Sénégal, les mêmes langues partout. C'est les mêmes peuples. Mais malheureusement, aujourd'hui, des individus mal intentionnés, des jeunes Africains désœuvrés se laissent manipuler et ils sont dans chacun est de son côté, ils se laissent manipuler pour les miettes. Pour les miettes, on sort, on insulte le président d'un autre pays. Voilà, tout ça juste pour maintenir une atmosphère de querelle, de tension, et l'ennemi profite de cela pour nous manipuler. C'est tout simplement ça. L'eau, tu l'as mis seulement. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre... On m'entend que votre médicament... Mon temps est fini. Allez-y, vous, 2 minutes. Je sens que de parler à l'eau. Ah, ok, merci beaucoup. Donc, aujourd'hui... Allô, est-ce qu'on m'entend? Ah oui, Tania, on t'attend. Tu veux parler? Je veux parler. Ok, allez-y. Attends, frère, elle va placer un mot. L'autre âme là. Denis écrit que votre médicament, c'est chou-papi. Le plus... Toi, tu les réponds même. Toi, tu vas les répondre. L'investissement le plus nul que le RADP a fait, c'est les abrutis qu'ils ont mis sur Internet là. Je répète. L'investissement le plus nul que le RADP a fait, c'est de partir pour les pisseurs pour venir mettre sur Internet qui ne peuvent même pas débattre une femme. Une femme donne une info. Mais moi, je dis, si tu veux, je te montre la vidéo de la directive des renseignements des États-Unis en train de dire que les États-Unis ont financé le terrorisme via USAID. Parti prendre des abrutis, venir raconter des bêtises aux gens. Où les Africains sont réveillés là? Où les Africains sont réveillés maintenant là? Maintenant là. Parti prendre des armes, venir montrer leur gueule. Mais tous ces abrutis comme médicaments, c'est chou-papi. On parle preuve par preuve, on peut partir dans ça. On peut partir dans ça. Dans preuve par preuve. On peut partir dans ça. Ou bien, le terrorisme est financé par l'Occident. La personne qui veut discuter, qui vient dans son ordinateur ou bien son deuxième téléphone, on va parler preuve par preuve. C'est simple comme bonjour. C'est les faits, c'est là, c'est les faits. C'est juste que vous êtes tellement abrutis, vous êtes tellement idiot comme lui, un vieux comme ça, que ces enfants vont lui dire, c'est pas ce qu'il va répondre. Il raconte de la merde et puis vous croyez que... Moi, je ne parle pas les gens qui crient. Hein. Je ne parle pas les gens qui crient. Je leur ai dit le jour qu'il les perd, il n'a qu'à venir son ordinateur. On parlait. Il a lui donner les références, il va aller chercher. Oups, je ne crois pas qu'il parle anglais. Mais on va traduire pour lui. C'est pas grave. C'est de ça qu'on parle. Tu n'as pas venir raconter des trucs, des âneries aux gens.
Bisous, soleil, dors bien. Ça va venir raconter aux gens. C'est à vous, on raconte, et puis vous sautez, vous croyez. Nous, ici, dans le concret, avec preuve à l'appui. Quand je parlais d'Afrique, vous n'avez pas dit que je mentais. Maintenant, vous venez, oui, on a le droit d'avoir des bases américaines. Nous, ça, on a sinon, quand moi, j'étais l'une des premières personnes à dire que la Côte d'Ivoire va accepter Africom. Ils ont quitté le Niger. Ils vont s'installer en Côte d'Ivoire. Je l'avais dit. Vous n'avez pas dit que c'était faux. Vous avez dit que c'était faux, non. Maintenant, vous n'avez pas d'argument. Allez simplement sur le site de Africom, ça vous dépasse. Fatiguez les gens. Cognerait papi. Un vieux qui est toujours à la plage en train de faire des enfants. Qui est toujours à qui on lui donne, il vient crier, on lui donne 20 000 francs parce qu'il est trop arrivé. On donne 20 000. C'est pour ça que le débat de Johnny vous a fait parler de Johnny et moi. De Johnny. De Johnny. C'est pour ça que le débat de Johnny vous fait mal aujourd'hui. Parce qu'à part lui, vous n'avez pas de communicant. Parce que les gens qui ont dit vrais communicants, la France en train de dire que c'est elle qui vous a mis au pouvoir. Il y a certains trucs où on a besoin de vous, vous ne sortez pas. Pourquoi? Sortez. Au moment où ils ont besoin de communicants, vous ne sortez pas. Sinon, en temps normal, les vrais communicants, au lieu d'aller s'asseoir si NC ou Live pour raconter les merdes avec les visages hulés là, hein? Au moment où les anglophones, les lusophones s'étaient levés là, il fallait qu'ils se lèvent aussi pour faire une puissante communication. Mais pourquoi ils n'ont pas répondu à ça? La communication était où? Ils n'ont même pas pu. Tout ce que Joey a dit, c'est qu'ils sont sur TikTok là, c'est IA. Ils sont allés faire IA. Ils sont partis payer les blogueurs. On a payé aussi les stars aussi qui ont fait les messages pour Ibrahim Traoré, pour le capitaine là. On les a payés aussi. Qui sont allés payer les stars, les activistes anglophones là, pour venir faire ça. Ils sont allés payer les activistes anglophones. C'est là, on devait voir votre puissance de feu. Quand on dit communicant là, c'est là. Que choupapi. Il s'est placé un mot même en français et puis il va pouvoir parler anglais. Hein? Sinon, les anglophones, ils continuent même de vous bisser qu'à présent. Hein? Il y a les vidéos qui tombent. Ils vous bissent, de partir les cravates, les vestes remplies de cafards, vous payez à liberté là. Hein? Les vestes remplies de cafards, vous payez à liberté. Les fausses cravates, vous payez à 1 à 1000 francs là. Vous payez 1 à 500, 2 à 1000 francs, mais 2 à 1500 là. Vous payez ça, un visage hulé. Vous partez vous asseoir à la télé pour raconter de la merde là. Fallait faire la communication contre les anglophones là. Fallait faire. Vous elles ne sont pas dans demi-mesure. Hein? C'est nous, on s'amuse ici, nous les francophones. Eux ne s'amusent pas. Hein? Fallait faire la communication contre les Afro-Américains. C'est qu'ils allaient vous montrer. C'est là on appelle communicant. C'est ça on appelle communicant. Vous avez vu comment le capitaine Ilichi est venu, vous avez vu comment on a fait ça. Oh, non, on n'est pas communicant. Hein? Non, on est juste des panafricains. Il y avait les panafricains, bon, peut-être qu'il y avait des communicants du Burkina, j'en connais même pas. Je sais pas, peut-être. Mais vous avez vu comment c'était? Hein? Tout le monde, tous les réseaux parlaient que de ça. Hein? On a soulevé notre chose. Maintenant, pour vous, là, on l'a descendu. Pourquoi vous n'avez pas parti le soulever dans la main des anglophones? Les anglophones l'ont marché dessus jusqu'à... Les anglophones l'ont insulté dans les côtés. Même nos cousins gagnants nous ont vomi. Ils nous ont vomi. Vous n'êtes pas parti parler à eux. Hein. Vous venez comme un papi dans les débats inutiles. C'est dans les débats de Dibo, il vient parler. Il y a Dibo là. Hein? Dibo, ils ont écrit un bout de papier à des villes pour qu'ils puissent réciter. Ils récitent, mais sa langue est lourde, mais ça ne peut même pas dire les noms. Ils ont pris ils peuvent même pas, même réciter. Ils ont écrit sur moi, tu vas lire sur le mot. Il ne peut pas lire. Lire simplement, il ne peut pas lire. Ils ont écrit pour lui, il faut dire qu'ils ont pris tel. Il ne peut pas lire. Écrit sur moi, il va lire, il ne peut pas lire. C'est devant les anglophones. Même moi, je n'ai pas pu, eux. Je n'ai même pas pu. Est-ce que vous avez vu que je les ai répondu? Moi, si tu mettre dans le commentaire là-bas, oui, j'ai pas compris ce que tu as dit, mais oui, ce que tu as dit, c'est ça, c'est lui le diable. Il n'était pas la seule Ivoirienne à partir écrire ça. Il n'était pas la seule Ivoirienne à partir écrire ça. Il n'était pas la seule Ivoirienne. Il y avait plein qui sont partis dire là-bas qu'eux n'ont rien compris, mais c'est vraiment lui le diable, c'est lui le grand H de l'Afrique. Les gens sont partis écrire là-bas. Donc, quand on dit qu'on a communicant là, on ne se concentre pas seulement sur l'AES et le Burkina. Quand on dit qu'on est communicant, hein, d'un gouvernement là,
On s'en va affronter les communicants de Macron à la télé, là. Sur BFM, tous les jours, ils disent là-bas que c'est eux qui vous ont mis au pouvoir. Vous ne pouvez pas répondre. Vous ne répondez pas là-bas. Hein? Vous n'avez pas compris quoi. Il y a d'autres là, c'est que mettre la VAR. J'ai la VAR. Quand tu parles, j'ai la VAR, j'ai la VAR. Quelle VAR? On dit que BFM dit que les journalistes de BFM sont dit que vous étiez en déroute à Abidjan. Si eux, ils n'étaient pas là, vous n'allez pas pouvoir prendre le pouvoir. C'est le vrai point d'Elben. C'est le vrai point. Mais vous faites comme si vous n'entendez pas. Vous répondez seulement que dans la bêtise. Hein? Vous répondez seulement que dans le conneries. Vous répondez seulement quand vous voyez IB faire une sortie. Mais vous pouvez pas répondre aussi aux Français. Vous pouvez répondre aux Afro-Américains. Vous pouvez répondre aux anglophones. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait rien? Ou bien? C'est lui qui nous moyen. Moyen même est étonné. Je ne sais pas si peut discuter avec qui. Il peut avoir débat lettré. Sans que la communication se coupe, s'il vous plaît. Sans avoir une 5G d'abord. Et sans que la communication se coupe. D'accord? Et avoir un débat lettré, pas bavader, avec preuve à l'appui. Je répète, avec preuve à l'appui. Déconstruire avec preuve à l'appui. On peut le faire s'il veut. C'est une petite fille. Tania, pourquoi toi tu descends? Tu te descends. Tu vas parler de ce papier. Je vais le donner à I Love. I Love va il va aller bavarder, dire que Tania a parlé de moi dans son live. Et je suis grand. Tu vas lui donner ta bachia. Non, tu sais, I Love. Parfois, Tania, elle m'énerve. C'est pour cela que moi, j'ai fermé mon micro. La dernière fois, je lui ai envoyé un message pour la répondre en PV. Parce que tu sais, quand tu connais pas ton importance. Oui, là, je parle que toi, tu vas répondre. Tu descends. Est-ce que tu me vois, moi, prendre mon temps? Prends mon temps à moi d'essayer de justifier les faits de ces gens-là qui ne vaut pas de la peine. Vous savez, il y a quelque chose dans la vie qui est très important. Ça s'appelle la dignité humaine. Vous savez, quand quelqu'un perd sa dignité humaine, il n'en a rien à perdre encore. C'est-à-dire que ces gens-là ils n'ont plus cette qualité-là. Ils n'ont plus cette dignité-là. Donc, quand un être humain n'a plus sa dignité, il est prêt à faire tout et de n'importe quoi. Et ça ne coûte rien du tout. C'est-à-dire que ça ne coûte rien du tout. Parce que quand vous regardez ces gens-là, fait ces gens de conneries-là, c'est parce que ils ont vendu leur dignité. Vous voyez? Donc, je vais laisser le frère finir son occupation. Après, je vais donner la parole à d'autres qui viennent d'arriver. C'est très important. Merci beaucoup. Donc, je m'en vais conclure pour passer la parole à quelqu'un d'autre. Donc, je disais qu'aujourd'hui, ce que moi je souhaite, c'est que les trois pays unis là puissent envisager, en tout cas, de toutes leurs capacités possibles pour entreprendre un équipement militaire sérieux. Pourquoi pas envisager même l'acquisition, je dirais, la fabrication en quelque sorte de l'arme nucléaire. Voilà, parce que c'est la seule, puisque vous savez, le terrorisme aujourd'hui est utilisé comme moyen de pression. C'est ce que les gens ne savent pas. C'est utilisé comme moyen de pression pour que tu te rallies à eux. Ce qu'ils viennent vous proposer, c'est quoi? Bon, et nous, on sait que vous êtes attaqués, tout. Nous avons des liens avec ces gens. Si vous acceptez, voilà, coopérer avec nous, accepter que voilà, on fasse ceci, cela, les terroristes vont vous laisser en paix. C'est leur format comme ça. Et malheureusement, c'est dans ça que le Burkina a été dans les années 2012 en allant, pendant que Blaise était là, les grands soupaient à Ouaga, ils dormaient à Ouaga 2000, voilà, et ils passaient par notre pays pour acquérir des armes, comme ils sont en train de le faire aujourd'hui avec Abidjan. Et si vous vous rappelez, au temps de Roch, quand Blaise est tombé et Roch est venu au pouvoir, ils sont venus pour réclamer des armes à Roch, que parce qu'ils avaient commandé des armes, tout ça, avec Blaise, et normalement, comme Roch est là maintenant, c'est à lui de leur donner ces armes-là. Voilà, trafic d'armes. Vous voyez? Et Roch a dit, lui, il n'a rien à voir avec ça. Il ne négocie pas avec ces gens. C'est depuis lors que le malheur du Burkina a commencé. Et aujourd'hui, on est en train d'hypothéquer l'avenir du peuple ivoirien. Parce que, tôt ou tard, quand Alassane va quitter le pouvoir, vous allez voir que ces accords qu'ils ont signés, si jamais celui qui va venir n'est pas tellement entre les mains des Français, c'est là que vous allez voir que le malheur va commencer à s'abattre. Et
tout ce que moi je souhaite, c'est que le peuple africain demeure uni, qu'on ait dans l'esprit qu'on a un seul ennemi. Et nous ne sommes pas ennemis entre nous. Maintenant, les égarés, les moutons qui se baladent, qui ont quitté la bergerie et qui se baladent partout, qui font bé, 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 n'accordez plus d'importance à ces gens-là. Parce que c'est à force de parler d'eux, tout le monde part pour les écouter et ils ont de l'audience. Et c'est dans ça aussi, certaines personnes qui n'ont pas bien compris vont se laisser embarquer dans leur bateau. Tous ces gens-là, c'est de les fermer. Mais que en matière de communication, tout un chacun, là où il est, son réseau social serve de canal pour contrer les mensonges qui sont véhiculés. C'est la seule façon. Parce que, comme je le disais à l'entame de mes propos, quelle qu'en soit la nature d'une guerre, ça se gagne par la communication. Et voilà pourquoi des panels de ce genre sont à saluer et à féliciter. Et force à Tata Tania, force à tous les panélistes. Peace and love. Vive les pays de l'AES, vive les pays de l'Afrique de l'Ouest, vive l'Afrique en général. Triomphe à nous. Merci. Merci beaucoup pour votre très belle intervention objective, pertinente. Et on va donner la parole à Sado Wisking. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Et après, nous allons revenir à grand frère qui a beaucoup bégayé. Salut. Oui, salut. Oui. Oui. Bonsoir à tous, bonsoir Tania. Je suis là depuis, en train de vous écouter les frères, et j'ai eu vraiment la chair de, même pas la chair de poule, je dirais une trahison. Ouais, j'ai été trahi là tout à l'heure. Le frère qui est monté et qui parlait directement, qui s'adressait directement à Tania. Talent jusqu'à dire qu'il faut protéger la Côte d'Ivoire. En fait, cela m'a vraiment touché. Je ne sais vraiment pas comment. En fait, je suis vraiment très ému. Ému, même pas ému, si vraiment. En fait, je ne sais pas quoi dire. Jusqu'à là, maintenant, je suis tout en train de traverser mon esprit. Je me sens tellement mal à l'aise d'entendre un frère dire cela. Regardant déjà la situation de la Côte d'Ivoire, un pays qui a déjà passé plusieurs années à naturaliser des Libanais. Un pays que aujourd'hui, ce ne sont même plus les Ivoiriens qui contrôlent le pays, puisque ce sont des Libanais qui contrôlent la Côte d'Ivoire. Et voir un pays dans cet état, mais le pays va à sa perte totale. Et voir aussi que des choses en Côte d'Ivoire, les prix deviennent extrêmement chers avec tout. C'est extrêmement cher. Et en plus de cela, ils prennent, vu encore le fait, je ne sais pas ce qu'ils ont signé récemment par rapport à aller se soigner à l'étranger, et cela n'implique uniquement que les hommes politiques. Donc, un pays, donc, quand on regarde seulement cela, mais le gouvernement ne fait absolument rien pour son peuple. Ils ne se battent même pas pour le peuple. Ils délaissent le peuple. Et entendre un frère venir dire qu'il faut protéger la Côte d'Ivoire. Protéger la Côte d'Ivoire dans quel sens? C'est ça que moi j'aimerais comprendre. Dans quel sens protéger la Côte d'Ivoire? Il ne faut pas protéger la Côte d'Ivoire. Il faut protéger les Ivoiriens. Parce que ce qui fait la Côte d'Ivoire, ce sont les habitants de ce pays. C'est les habitants de ce pays qui font le pays. Parce que si c'est qu'eux ne sont pas protégés, la Côte d'Ivoire n'y est plus. La Côte d'Ivoire n'existe plus. Et vraiment, cela me touche vraiment énormément. Et ça, c'est une chose qui, en fait, ça prouve réellement que ce peuple est vraiment à sa perte. Ce peuple, actuellement, est vraiment à sa perte totale. Et cela fait énormément mal. Parce que même tout à l'heure, il y a une sœur qui est montée, qui parlait qu'il faudra que nous, les Noirs, il faut qu'on s'édue, qu'on a étudié, qu'il faut se former. Et elle a pris beaucoup d'exemples. Oui, cela, c'est bien vrai, c'est bien beau. Il le faut. Mais, du moment donc que ce n'est pas nous, du moment dont nous ne pouvons pas avoir des emplois, puisque dans notre pays, il n'y a pas d'emploi. Il y a des gens qui ont des diplômes, qui ne trouvent pas d'emploi. Puisque ce n'est pas nous qui contrôlons notre économie. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas les Ivoiriens qui contrôlent l'économie ivoirienne, ce sont des Libanais tout simplement. De même que dans plusieurs pays africains. Et c'est sur cela qu'on plaquait tous aujourd'hui, même pas seulement aujourd'hui, c'est sur cela qu'on plaquait tous, depuis quelques temps, nous mettons derrière l'AES. Parce que ces trois pays de l'AES sont en train de nous donner une lueur d'espoir pour l'avenir, pour une Afrique meilleure.
Il nous donne au moins cette lueur d'espoir. Donc, nous les Noirs, nous, peuple africain, nous pouvons enfin essayer de vivre. Parce que l'Afrique, depuis plusieurs décennies, de siècles, pas de décennies, depuis plusieurs siècles, nous ne vivons pas. Nous survivons. En fait, nous survivons seulement. On essaie seulement de survivre. Parce que vivre et survivre, c'est deux choses très différentes. Nous mourons de faim dans un continent dont on a des terres riches. Donc, lorsque nous plantons quelque chose, nous avons de la bonne nourriture. Mais nous souffrons, nous n'avons pas de quoi manger. Parce que nos nourritures vont à l'étranger. Ceux qui contrôlent notre économie sont ceux qui prennent nos nourritures pour amener chez eux, tout simplement. Et ceci, vraiment, c'est un truc qui est touchant. Et c'est vrai, quand eux se mettent chez eux, ils disent et que l'Afrique souffre, l'Afrique a faim. Ils ont raison que l'Afrique a faim, c'est vrai que l'Afrique a faim. Mais est-ce qu'ils disent que l'Afrique n'a pas de nourriture? Non, ils ne disent pas que l'Afrique n'a pas de nourriture. Ils ne disent pas que l'Afrique n'a pas de richesse. Non. Mais par contre, ils disent que les Africains n'ont pas de richesse. Ils disent que les Africains ont faim. Oui, nous avons faim parce que nos ressources, nos nourritures, notre agriculture, ce sont eux qui le contrôlent. Et c'est aussi la raison pour laquelle notre frère Ibrahim Traoré a d'abord, c'était d'abord le premier point sur lequel lui, il se basait, qu'il faudrait avoir. Il faudrait avoir de l'alimentation dans le pays. Il faut s'auto-alimenter soi-même. Il faut produire ce que toi, il faut produire ta propre nourriture. Et nous, Africains, est-ce que c'est nous qui contrôlons nos sols? Est-ce que c'est nous qui contrôlons notre agriculture? C'est un non. C'est pas nous qui le contrôlons. Et nos nourritures deviennent de plus en plus chères. En Europe, la nourriture devient chère, on peut comprendre pourquoi. Parce qu'eux ne cultivent pas. Mais chez nous, la nourriture devient chère. Alors que c'est nous qui la cultivons. Ceci n'a pas un sens. Et de deux, nos monnaies, ce n'est pas nous qui la contrôlons. Ce sont eux qui créent nos monnaies. Donc ça veut dire, nos mamans meurent de faim. On n'a pas de boulot. Même si tu fais des études, tu as une licence, peu importe ce que tu auras, tu n'auras pas de boulot. Donc les entreprises sont les leurs. Et pour pouvoir y travailler, il faudra passer certaines conditions. De l'humiliation dont nous connaissons. On s'est fait humilier dans notre pays. Lorsque nous cherchons du boulot. Mais cela fait mal. Est-ce que vous vous rendez compte? Et même quand nous sommes chez eux, nous sommes humiliés. Et nous sommes humiliés chaque jour dans les plateaux télé. Quand ils font des journaux, tout le temps, ils vont te dire, oh, de l'immigration. Et l'immigration, quand on parle de l'immigration, c'est toujours l'image de l'Africain qui vient. Toujours. C'est toujours le même cas. Donc nous nous faisons insulter, humilier partout. Mais à quel moment, quand est-ce que nous, Africains, allons-nous essayer, je ne dis même pas de le faire, mais essayer. Parce que je vois que nous n'essayons même pas. Mais je vois que nous n'essayons même pas assez. Mais c'est ce que nous faisons déjà. Et ce panel, c'est aussi une voie pour nous de pouvoir essayer de le faire. D'essayer de s'unir. Parce que même la sœur tout à l'heure qui parlait, qui est avec un drapeau camerounais, elle a dit beaucoup de choses, mais c'est vrai, elle avait un ras-de-bol, moi je le comprenais, mais malgré que ce n'était pas structuré par moment, c'est que elle a parlé des Asiatiques, des Chinois et autres, mais des Chinois quand ils viennent en Europe, la plupart d'entre eux ils vont forcément pas à l'université, mais ils font du commerce, ils créent des boutiques, mais nous Africains, on ne s'unit pas, et ils s'entraident. Nous, en Europe, ce n'est pas le cas, on ne s'entraide pas. Tu vois des Sénégalais dans le côté, des Ivoiriens de l'autre côté, des Camerounais de l'autre côté, et ainsi de suite. Nous ne sommes pas unis. Et nous sommes tous les premiers à nous haïr, nous insulter. Tu veux avoir ce point de distraction, de voir le frère parler de son habillement, de dire comment est-ce qu'il est mal habillé, comment est-ce que ça ceci est moins cher, et que tel, si tu es ainsi, nous avons toujours ce point. Et ça, c'est vraiment déplorable. Parce que si c'est que nous sommes ensemble et que nous nous unissons, mais je vous promets, les études, ce n'est pas tout. Hein? Parce qu'avant l'étude, quand nous parlons des études, aller étudier la philosophie, ou bien parler français, mais le français, ce n'est pas notre langue maternelle. Ce n'est pas une obligation. Combien d'Européens parlent notre langue? Alors que nous sommes les premiers humains sur Terre. Mais c'est déjà un point d'interrogation. Quand on vous fait comprendre que le noir est le premier être humain sur Terre, mais comment est-ce que cela a pu arriver que le noir est le dernier sur Terre? En termes d'intelligence,
En termes même de nourriture, parce que nous n'avons rien. Nous sommes tout en train de quémander. Nous allons en Europe, il faut que nous quémandons. Il faut que nous nous fassions humilier pour pouvoir obtenir ce que nous voulions. Parce que les boulots que nous obtenons ne sont pas des boulots dignes. Et de même que chez nous, nos diplômes que nous obtenons étant chez nous, nous ne pouvons pas obtenir un travail digne qui vraiment équivaut nos diplômes. Cela ne passe pas. Et par contre, les études que nous faisons, c'est le colon qui l'a amené chez nous. Mais il faudra que nous essayions au moins de réfléchir. Parce que l'Africain se focalise trop sur l'intelligence. Mais par contre, nous ne sommes vraiment pas intelligents. Mais l'Africain doit être sage. Nous devons être sages. La sagesse est la chose la plus importante. Tu parles français ou tu ne parles pas bien français, ce n'est que dalle. L'importance, c'est d'avoir un même pied, c'est d'avoir la sagesse, connaître d'où est-ce que nous venons, d'où l'on vient. Parce que du moment où tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras jamais où est-ce que tu vas. Et c'est ceci qui amène le désordre dont nous avons, cette distinction que nous avons aujourd'hui en Afrique. Et cela se montre même de nos pètes aussi avec des présidents que nous avons, qui sont seulement là à servir le colon. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas... C'est parce qu'eux-mêmes, avant d'être là où ils sont, ils remplissent des conditions. Et quand une personne remplit des conditions pour obtenir ce qu'il a, je vous promets, cette personne-là n'aura pas une lueur d'humanité. Il n'a pas cette lueur donc, que l'on peut dire la pitié. Ils n'ont pas la pitié parce qu'eux, ils ont rempli trop de conditions pour pouvoir arriver là où ils sont. Donc, c'est-à-dire, ils veulent prendre toute la rage de leurs conditions dont ils ont rempli pour déposer cela sur leur population, sur leur peuple. Et c'est ce que nous vivons en Afrique. Mais, et aussi, c'est ça, il y a encore une autre chose qui est aussi déplorable que tout le temps, toute chose qui arrive chez le voisin, non, ce n'est pas quelqu'un de mon pays qui a fait ça, non, ce n'est pas quelqu'un de mon pays, c'est forcément un tel, c'est forcément un ci, c'est forcément un tel. On ne veut jamais, on veut toujours prendre la pierre et jeter sur le voisin. On ne veut jamais s'autocritiquer. Et du moment où nous n'allons jamais s'autocritiquer de nous-mêmes, mais sincèrement, nous ne pourrons jamais aller vers l'avant. Mais moi, je souhaite bien, je souhaite bien que ce qui est arrivé au Burkina, au Niger et au Mali, va pouvoir prendre aussi d'autres pays. Mais avant que ça ne prenne d'autres pays, il faut dire que nous, déjà, Africains, nous prenons conscience. Parce que si nos présidents ne veulent pas, qu'aujourd'hui nous découvrons tout le temps, que l'histoire que nous apprenons à l'école en Afrique, ce n'est pas notre histoire. C'est l'histoire du colon, ce n'est pas la nôtre. Donc déjà, et aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux. Il y a de l'IA, il y a ChatGPT, il y a autant d'IA qui sont gratuits. C'est simple de prendre juste ton téléphone et fais seulement des recherches avec l'IA. Et tu auras la réponse limpide de ce que toi tu cherches comme réponse. Donc aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'une personne de venir et de pouvoir t'informer. Juste ton téléphone, tu pourras t'informer tout simplement avec des versions gratuites d'IA. Mais par contre, que faisons-nous au contraire avec nos téléphones? Ouais, prendre nos téléphones, faire des vidéos et insulter le frère. Insulter le frère. Comment est-ce que les gens peuvent prendre le téléphone et insulter un frère, Ibrahim Traoré, qui fait du bien pour le peuple burkinabé? Ce n'est pas seulement pour le peuple burkinabé qu'il le fait, il le fait pour toute l'Afrique. Il le fait pour toute l'Afrique. C'est pour nous tous. Et c'est un bonheur. Ce n'est même pas seulement qu'un bonheur, c'est tout. Il n'y a même pas un mot pour pouvoir décrire cela. Mais je suis vraiment, c'est vrai, je ne sais même pas quoi dire ici. J'ai toujours touché tout le temps quand je comprends et je vois toujours des frères qui ont, je ne sais pas s'ils sont, je n'ai pas dit illettrés, parce que je n'aime pas insulter mes frères. Je n'aime pas insulter, parce que si moi j'insulte un noir, moi je m'insulte aussi indirectement. Je m'insulte moi-même. Et c'est la raison pour laquelle moi je dis tout le temps, je ne vais jamais me fatiguer de pouvoir toujours d'essayer, comme me dit le mot, d'essayer de réveiller la conscience de mes frères. Merci. D'essayer, parce que je ne pourrais pas dire que je vais rêver. Je ne peux pas rêver parce que je ne suis pas dans son cerveau. Je ne peux pas rêver à la conscience d'une personne. Parce que, il y a une chose, tu ne pourras jamais faire comprendre quelque chose à une personne qui refuse de comprendre. Ok. Vraiment, merci beaucoup pour votre très belle intervention. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. Vu qu'il y a du monde, on va essayer de aussi passer la parole aux autres. Tania, tu sais pourquoi j'ai pas pris la parole? Ça fait plus de 4 heures maintenant que nous avons lancé le live. Vous savez, il faut que l'homme sache son histoire, c'est très important. À qui aujourd'hui d'aucuns se battent? J'aimerais vous faire passer d'écouter un audio, c'est une vidéo, mais on peut pas mettre les vidéos parce que même quand j'ai publié la vidéo, TikTok a censuré.
de quoi la France a fait en Côte d'Ivoire lors de la colonisation. C'est très important. Il faut que certains de nos compatriotes savent ce qui se joue. Parce que à qui vous vous battez là, ils n'en ont rien à foutre de vous, personne en fait. Et c'est pour cela que j'attends certains moutons d'ici. Nous avons chargé l'AES dans nos dos et nous voulons une papier. Mais tu es qu'une merde. Tu es qu'une esclave nègre des salons qui ne vaut pas de la peine. Tu n'es pas considéré même comme des humains. Comme tu es trop francophile, tu es trop amoureux de ton agresseur, voilà ce que je vais te faire écouter. De ce qu'on a fait à tes ancêtres. Le village n'a pu payer un reliquat d'impôt, 3700 francs. Le 27 février 1949, à 5 heures du matin, les troupes sont venues. Elles ont cerné le village. Elles ont tiré. Elles ont brûlé. Elles ont tué. Le chef de village, Sikali Ouattara, a été enfumé et abattu d'une balle dans la nuque, d'une balle française. L'enfant de 7 mois a été tué. Une balle française lui a fait sauter le crâne. Du sang sur le mur, une femme enceinte est venue mourir, 2 balles françaises dans le ventre. Terre d'Afrique, 4 cadavres, 3 hommes, une femme, assassinés en notre nom à nous, gens de France. Les cases brûlées, les habitants massacrés, le bétail abattu pourrissant au soleil, ce n'est pas l'image officielle de la colonisation. Ici comme partout, c'est le règne des vautours. Et les vautours qui se partagent l'Afrique ont des noms. Fait commercial de l'Ouest africain, 650 millions de bénéfices en 1949. Pays française de l'Afrique occidentale, 365 millions de bénéfices en 1949. Gabon, 180 millions de bénéfices. L'Africaine française, le Niger français, la Compagnie française de la Côte d'Ivoire, c'est le trust anglo-saxon Unilever, 11 milliards 500 millions de bénéfices en une année. 40 millions par jour volés aux Africains. En échange, ces missionnaires du commerce ont introduit le progrès en Afrique. Progrès. Voici le célèbre barrage de Marcala Sansanding sur le Niger. Une turbine fournit de l'électricité aux maisons des Blancs. D'électricité pour ouvrir les vannes devant les péniches des grandes compagnies coloniales. Alors la sueur des Noirs à 50 francs par jour revient moins cher que l'installation et l'entretien d'une turbine. N'a pu payer un reliquat d'impôt, 3700 francs, le 27 février. Alors, toi, un esclave de salon, quand tu écoutes ça, qu'est-ce qui se donne? Quand tu écoutes ça, là, qu'est-ce qui ça te rend? Tu te mets dans la peau de qui quand tu écoutes ça? Quand vous écoutez ces gens d'audio, c'est avec ces mêmes personnes que vous vous battez contre vos frères noirs. Et ça vous fait plaisir. Ça vous fait plaisir de se battre contre vos frères noirs, pour faire plaisir aux mêmes personnes qui sont venues agresser vos ancêtres, qui sont venus faire ce que vous venez d'attendre tout à l'heure, parce que je ne vais pas répéter le mot pour protéger le live de Tania. Les gens qui n'ont même pas abrogé le code noir, qui autorisent toujours l'esclavage, vous êtes une merde, vous êtes une honte. Tania, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, quand quelqu'un vend sa dignité, il n'y a rien à discuter avec la personne. Parce que il ne faut pas gaspiller ton énergie à discuter avec quelqu'un qui a vendu sa dignité. C'est ce que je te dis tout le temps. Même en privé, je te l'ai dit. La dernière fois. Je te dis, tu prends ton temps à répondre des gens qui ne vaut pas de la peine. Pour moi, eux là, ce n'est pas mon cible. Moi, mon cible là, c'est connu de tous. Moi, je touche la tête. Je ne touche pas les fourmis qui sont autour. Non, non, non. Quand je sors là, je vise de l'état profond. Les anglo-saxons, le système néocolonial. C'est ce que je vise. Je ne peux pas gaspiller mon énergie avec des gens qui ne vaut pas de la peine où on leur donne 1000 francs, 2000 francs, 20 000 francs par mois. Là. Ce n'est pas à eux que j'ai affaire. J'ai affaire à assez. Quand Macron sort comme ça, c'est ce qui m'intéresse. Et je sors, je réponds Macron. Quand tel ministre français ou quand tel ministre impérialiste sort, américain ou quoi, je sors aussi. Parce que il faut élever le tap, le niveau de la communication. Il ne faut pas gaspiller l'énergie aux individus qui ne vaut pas de la peine, qui n'ont pas de la crédibilité, qui n'ont aucune dignité en eux. Aujourd'hui, tout le monde sait ce qui se joue aujourd'hui en Afrique. Mais j'ai une question à vous poser. Lorsque Houphouët-Boigny, son excellence, le défunt,
le père de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, dit aux Occidentaux, ce que vous êtes en train de nous faire là, il y a une génération qui va venir, il ne va pas accepter. C'est quelle génération il parlait, Tania? Je te pose la question. C'est de quelle génération, au fond, lui, il parlait? Quand, au fond, il disait, oui, moi, j'ai accepté ce que vous êtes en train de nous faire. Parce que, vu que moi, j'ai essayé de revenir à votre cause. Parce que j'étais un panafricain, vu que, voilà les choses qui se sont passées. Mais ce que vous êtes en train de nous faire là, il y a une génération qui va venir, il ne va pas accepter. C'est de quelle génération il s'agissait? Moi, je veux savoir. C'est de quelle génération, au fond, il parlait? Des lâches, des incapables, des indignes. Et le monsieur ose de venir dire qu'il faut protéger la Côte d'Ivoire. De quelle Côte d'Ivoire il s'agit-il? Protéger des individus qui nous maltraitent, qui foutent les gens en prison, qui torturent les gens, qui amènent les gens en cagoulé. Même hier, ce qui s'est passé au plateau là, est-ce que tout le monde n'a pas vu ça? Des gens qui brutalisent le peuple, les gens qui traumatisent le peuple. Protéger de quelle Côte d'Ivoire il s'agit-il? Ceux qui ont planté le drapeau burkinabé au nord de la Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas eux, il faut diviser ces pays-là. C'est de eux que tu parles? De quelle Côte d'Ivoire tu parles? De Côte d'Ivoire qui envoie des déstabilisations de la sous-région, tous les apatrides des pays voisins, pour faire à la cause de l'impérialisme. De quelle Côte d'Ivoire tu parles? La Côte d'Ivoire dont le président de la République décrète en disant qu'il va envoyer un bataillon en financier pour venir déstabiliser des pays des gens. De quelle Côte d'Ivoire tu parles? La Côte d'Ivoire qui s'assume officiellement d'agresser un État voisin? De quelle Côte d'Ivoire tu parles? La Côte d'Ivoire qui a accepté une base arrière? De quelle Côte d'Ivoire tu parles? Tu es qu'un individu vendu, indigne. Parce que lorsque la maison de ton voisin brûle, si tu ne l'aides pas à éteindre l'incendie, sache qu'un jour quand ça viendra chez toi, personne ne viendra t'aider. Aujourd'hui, nous avons attendu ici le général Lecointe. Dites aux Européens de rejoindre la France, d'intervenir militairement pour défendre les intérêts. Mais la Côte d'Ivoire là, c'est Moyen-Orient ou c'est en Europe ou c'est dans quelque chose au monde là-bas. La Côte d'Ivoire, il ne fait pas partie de l'Afrique. Quand les Européens parlaient des plans d'attaque contre l'Afrique, une nouvelle recolonisation, une nouvelle militarisation là, la Côte d'Ivoire fait partie de quel continent? Ah bon, vous êtes des Européens noirs. J'ai compris maintenant. Donc vous êtes des Européens noirs. Ce qui se passe, ça ne vous concerne pas. Vous êtes des Européens noirs. Vous pensez que les gens sont d'accord avec vos bêtises? Une minorité qui fout de la merde partout? Une minorité qui pense qu'eux, ils représentent toute la Côte d'Ivoire? C'est vous qui avez une leçon de morale à donner aux Ivoiriens? La situation dans laquelle aujourd'hui nous vivons, c'est à cause de vous. Montre-moi qui a mené la rébellion contre ce pays. Qui a attaqué ce pays? Les rebelles déguisés en tenue militaire à la tête de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Vous avez une leçon de morale à donner à un citoyen? Mais j'ai envie de vomir quand je vois ces gens des individus venir nous montrer quels sont des patriotismes. Mais l'opposition aujourd'hui, laquelle vous les faites souffrir, ils n'ont jamais pris des armes contre vous. Hein? Ils sont stigmatisés. Ils sont mis à l'écart. Vous êtes en train de faire le rattrapage ethnique. Mais eux, ils n'ont jamais pris des armes, même des machettes. Mais vous avez fait 3000 morts. Si ce n'est pas vous, le pays ne sera pas stable. Vous avez juré que tant que vous ne serez pas au pouvoir, les Ivoiriens ne seront pas en paix. Vous avez le courage, le couille de venir nous dire de ce que nous devrons faire pour être toujours des traites dans l'histoire, pour être toujours des marionnettes de la France. C'est ce qu'il s'agit, protéger son pays contre ses frères noirs. Qu'est-ce que nous, on n'en a rien à foutre de la France. De quoi tu parles ici? Ofo-Iboigny, serviteur de la France, Biafra, la guerre de comment on appelle, Libéria. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, on est en train de revivre la même histoire. Donc on a des chefs d'État marionnettes, des indignes, des incapables, des vendus, des valets locaux, les francs-maçonneries, ceux qui ont juré sur le franc-maçon pour défendre l'intérêt de l'impérialiste. Parce que quand tu rentres dans la religion des francs-maçons, tu vends tes âmes au diable et tu vends ton peuple. Les gens qui sont dans la franc-maçonnerie, on a entendu Macron ici dire que le franc-maçon est un élément clé dans la spiritualité de la France pour que la France soit régnée. Mais combien de chefs d'État africains sont dans la franc-maçonnerie? Combien de chefs d'État africains? Quand ils jurent là, ils ont un code entre eux.
Et vous les indignes, des gens à cause des cartes de séjour, papier de toilette, ils sont prêts à vendre l'Afrique. À cause de leurs petits biens de merde. Ils pensent que la souffrance des milliards des Africains se limite devant les portes et les familles de merde. Eux seulement, il faut avoir logement social, il faut avoir carte de séjour, il faut avoir CAF. Pour eux, voilà la vie laquelle ils plaisent. L'Afrique peut brûler, ce n'est pas le problème. Vous êtes les apatrides et vous êtes des indignes. L'Afrique vous vomit. Moi, je vous le dis, je vous ai toujours dit, Tania, ici, ces gens de personnes-là, il ne faut plus faire quoi que ce soit un débat de contradictoire. Moi, je vous ai toujours dit, il faut passer à la vitesse supérieure. Nous ne sommes plus là pour convaincre quelqu'un encore dans ce combat. Ce qui est en train de se passer devant nous là, ce n'est pas mot de vente. C'est devant tout le monde ici. Ce qui est en train de se passer devant nous, ce n'est pas mot de vente. Nous ne sommes plus là pour convaincre quelqu'un. On n'est pas à l'église ni à la mosquée. On n'est pas dans une question de religion. C'est une résistance. Nous sommes en train de survivre. C'est nous qui sommes agressés. C'est nous qui tuons. C'est nous, nos enfants qui meurent. C'est nous, nos petits frères qui meurent. C'est des villages qui sont rasés. Nous sommes en guerre contre des nouveaux envahisseurs. Et donc, c'est ceux qui n'ont pas compris, qui pensent que eux, ils peuvent liquider son excellent capitaine Ibrahim Traoré pour avoir la paix, qui n'ont rien compris. Parce que l'histoire est toujours là. Tous les gens qui se sont associés à Colomb pour combattre Samorou Touré là, Colomb est venu nous coloniser tous. Lorsque la résistance de Samorou Touré, tous les chefs cantons, tous les chefs de village qui étaient traîtres, tous les rois qui étaient traîtres, qui a trahi Samorou Touré pour se réunir au colon, ils étaient colonisés par les colons. Voilà ça. Et vous pensez que c'est parce que vous avez ouvert la voie à l'impérialisme qui va vous rentrer la paix, mais vous allez encore être plus pire, recoloniser. Et c'est la même histoire qu'on est en train de vivre. Pour eux, pour avoir la paix, il faut être une base arrière. Pour eux, pour avoir la paix, il faut vendre les frères noirs. Ces genres de choses, ça doit cesser, ça doit cesser, ça doit s'arrêter. C'est pour ça que ça fait plus de 4 heures du temps, je n'ai pas pris la parole, Tania. Parce que j'ai été touché moralement. Quand j'ai écouté ces genres d'audio là, et puis le monsieur, il rit. Pour tuer ses frères noirs, il est en train de rigoler. C'est-à-dire que le monsieur, à cause de un bien, mais c'est de n'importe quoi. Le colon sait que les Africains sont matérialistes. Ils savent que les Africains, là, tout ce qui les intéresse, c'est des bling-bling. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Avoir de l'argent, des grosses bagnoles, mais ils ne sont pas des décideurs. Ils ne sont pas des décideurs. Voilà, c'est pour ça qu'on dit, oui, il faut qu'on gagne l'argent. Quand tu as de l'argent, tu as le pouvoir. C'est faux. Aliko Dangote, là, il a pleuré devant le monde entier ici. Nous ne sommes pas des décideurs. Nous voulons être décideurs. Et si vous pensez que c'est l'argent qui fait ces décisions-là, c'est faux. Il y a combien de milliards de noirs dans le monde? Aux États-Unis, on peut compter les milliardaires noirs. Mais quand il s'agit d'une décision politique ou une décision stratégique, est-ce qu'ils sont sur la table? C'est la question fondamentale. Donc, c'est que son excellent capitaine Ibrahim Traoré, général Tchani, son excellence général Tchani, son excellence Assimi Goïta sont en train de faire aujourd'hui. Ils sont en train de combattre le système de l'État profond, dont les décisions, les décideurs ne seront plus à Quai d'Orsay, les décisions ne seront plus à Pentagone, les décisions ne seront plus à Berlin, les décisions seront au l'AES. Parce que tous ceux qui sont en Afrique, ce sont des gardiens des camps de concentration, des lapins, des pigeons, des pentates, qui ne vaut même pas la peine. C'est ce que vous ne comprenez pas. Aujourd'hui, l'AES est en train de combattre un système de l'État profond. La famille de BlackRock, la famille de Rockefeller, de Rothschild, la famille des anglo-saxons, ceux qui veulent le monde. Une minorité qui est en train de mépriser ce monde. Une minorité qui est en train de dominer ce monde. Qui veut rester à dominer ce monde. C'est de ça qu'il s'agit. Nous parlons de quelque chose de la forme, mais on ne parle pas sur le fond. C'est la guerre de la richesse. C'est une guerre de résistance. C'est une guerre de toute une vie. Parce que ceux qui sont en train de rassurer encore l'hégémonie occidentale, un empire qui ne veut pas mourir, un empire qui a fait des milliers de sacres de morts, de l'esclavage, veut continuer toujours à une modèle l'esclavage. Il veut créer un gouvernement mondial dont c'est dirigé par une minorité. Et on voit tout de soi-disant les chefs d'État, mais qui sont tous des gouverneurs. Voilà le système de les anglo-saxons qui veut mettre en place. Aujourd'hui, l'hégémonie occidentale veut avoir un gouvernement mondial dont c'est tenu par des groupes individus mal intentionnés. Les woubitismes, c'est des choses qui ne vaut pas la peine. Et voilà le système aujourd'hui que nous combattons. Ce système ne doit pas élaborer. Ce que les gens ne comprenaient pas dans ces enjeux politiques, des enjeux stratégiques. Aujourd'hui, on a une minorité qui veut diriger ce monde.
C'est pour ça qu'ils sont en train de réussir à faire un truc féministe, 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 féministe. Parce qu'ils savent que les femmes jouent un très grand rôle dans cette société. Donc, il faut commencer à détruire les femmes d'abord. Donc, quand ils vont réussir à détruire cette familiarité qui est parmi nous, et comme ça, ils vont plus mieux régner. C'est pour ça que ah, féministe, féministe, féministe. D'une minorité qui finance des stupidités, qui veut faire perdre la majorité de la population mondiale, dont eux-mêmes, ils sont au courant de ça. Et aujourd'hui, l'histoire est en train de se répéter. L'histoire se répète. Si nous nous laissons l'histoire nous rattraper encore, on est parti encore plus de 100 siècles de s'en sortir. Et c'est un projet qui en marche. C'est que vous ne comprenez pas. Mais là, l'homme africain ne sait que penser de quelque chose. L'argent, sexe, la vie de luxe. C'est fini. Lui, il a gagné son monde. L'homme africain se concentre sexe, l'argent, la vie de luxe. Lui, il a gagné son monde. Voilà la condition à laquelle l'homme africain est guidé. La matérialisation, la lobotomisation, l'aliénation. C'est ça, mon pays est développé, on a des ponts, on a des guidrons, que des complexés, qui ne savent pas le fonctionnement du monde, qui ne savent même pas le fonctionnement du monde. Vous n'êtes même pas des décideurs. Quand le monde se discute, vous n'êtes même pas invités. Et ça ne vous concerne même pas. Ça ne vous concerne même pas. Quand il s'agit des décisions du monde, dont le monde se discute, on discute de l'avenir des Africains. Derrière les Africains, on est en train de danser comme des perroquets. Oui, Kulolo, oui, Djeneba Djaba, Pawadi Padata, des choses inutiles qui ne vaut même pas de la peine, qui nous amènent nulle part. On n'est pas concentré. On n'est même pas concentré. Et quand tu parles avec des gens qui ne sont pas cultivés, qui sont des incultes, hey, c'est contre mon pays, faut que tu critiques mon pays. Toi-même, tu n'as pas de pays. Tu as un département des systèmes de l'État profond. Donc, on appelle ça la charte de l'impérialiste. On vous dit, aucun pays ne tient mon nom soutenu un État souverain et indépendant. Point. À son article 4. Aucun pays ne tient mon nom constitué un État souverain et indépendant. Parce que vous ne comprenez pas le fonctionnement de ce monde. Des pantins qui sont à la tête de nos États. Des marionnettes. Aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir des 10 fils africains. Pourquoi Kadhafi a été assassiné? C'est parce que Kadhafi a touché le fond de l'État profond. Pourquoi Kadhafi était déjà? Parce que Kadhafi a touché un point sensible. Kadhafi pouvait faire tout ce qu'il veut de les Libyens, ça ne les engageait pas, ce n'était pas le problème. Mais lorsque le Kadhafi a touché le fond du problème, avoir un stock d'or, avoir une télécommunication de l'Afrique, avoir une monnaie de l'Afrique, il a touché le fond du problème. C'est là le danger que Kadhafi ne voulait pas toucher. Sur le Kadhafi pouvait faire tout ce qu'il veut à des Libyens, ce n'est pas le problème. Ce n'était pas le problème. Mais quand tu viens sur le terrain et que tu veux te jouer un gangaba, ils vont te neutraliser. Et aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir un monde multipolaire qui s'installe aujourd'hui où le rapport de force est équilibré. On est en profiter de ce monde-là pour créer aussi notre condition de ce monde, pour avoir notre place dans la vie des nations. Des individus mal intentionnés, des gens qui ont vendu leur dignité par l'argent, qui ne savent même pas le fonctionnement de ce monde. Oui, papa Adolfo, oui, tu es un bravo, tu es bravo, tu es de quoi? Quelqu'un qui saute sous clôture? C'est quand on a au pouvoir, on est fort. Sinon, il a sauté clôture avec son boubou ici. Hein. C'est lui qui a dit que son côtelette de porc, puis son casier de vin là, que les gens sont venus boire au pays, ils étaient saoulés. Mais pourquoi il ne s'était pas arrêté s'il était bravo? Parce qu'il n'est rien si ce n'est pas le système qui l'a installé au pouvoir. Arrivé à un moment donné, il faut descendre sur la terre. Arrivé à un moment donné, il faut descendre sur la terre. Tania, si tu vois que je n'ai pas parlé pendant plus de 4 heures du temps, Tania, j'avais perdu la mémoire, je te le jure. J'avais perdu la mémoire. Je me suis dit, mais je suis dans quel monde? Comment les Noirs africains peuvent planifier l'assassinat d'un chef d'État qui n'a rien demandé que de défendre sa nation, qui a envie de perdre de vitesse? Aujourd'hui, regardez le Burkina Faso. Est-ce que le Burkina Faso de hier et le Burkina Faso d'aujourd'hui, on peut le comparer? Tania? Burkina Faso était déjà perdu dans le radar. Burkina Faso même n'existait même plus. C'était Ouagadougou et Bobo Dioulasso. Et Koudougou, c'est fini. 3 villes. Toute l'étendue de Burkina Faso était inondée par les terreaux. Mais regardez, Tania, l'émission qui vient de se passer avant-hier. Tania, moi j'ai coulé l'âme. Regardez le soldat qui est au front, les lots qui boivent. Et tu vois des vendus, des voyoucrates, des mangécrates, des conobraïstes, des baltazarcrates. C'est-à-dire que des gens qui ne réfléchissent même pas de la peine, qu'ils pensent qu'eux, ils sont trop arrivés, des complexés. Les gens qui sont en fait acheter des cravates en bas des ponts de Adjamé là-bas, là, et puis viennent porter sur un plateau. Oui, mais il faut attendre, la démocratie, c'est un droit de l'homme, mais il faut aller dessus parce que, voilà, des nullards, des esclaves, des pantins, qui ne connaissent même pas le fonctionnement du monde. Général de Gaulle était élu par quel peuple? Qu'on vient m'expliquer. Général Washington était élu par quel peuple? Qu'on vient m'expliquer. Lorsqu'un État en état de faillite, il est devoir de l'armée de prendre ses responsabilités.
Lorsqu'un État a la voie de disparition, il est le devoir de l'armée de prendre ses responsabilités, de restituer l'ordre, de rétablir la souveraineté. Quand on parle de ça, des individus mal intentionnés, mal élevés, des batazacrates, des voyoucrates, des poclécrates, hein, les woubicrates qui viennent nous emmerder, qui sont allés à l'école, des esclaves notoires. Arrivé à un moment donné, Tania, je te le dis ici, s'il te plaît, si tu ne connais pas ton importance, il faut, s'il te plaît, il y a certaines choses, il faut te garder. Parce que tu réponds à des gens qui ne vaut pas de la peine. Moi, je vise la tête. Depuis qu'il a commencé ici, est-ce que tu as attendu un noix de mouton dans ma bouche? Parce qu'ils ne sont pas dans le camp laquelle moi je vise. Moi, je vise la tête. Quand moi je fais quelque chose pour que le monde entier sache que voilà ce que je veux. Je ne m'intéresse pas, je ne gaspille pas mon énergie aux valets locaux. Je ne gaspille pas mon énergie aux patins. Moi, je vise le système profond. Voilà Macron qui a reçu l'un des plus grands terroristes au monde. Voilà Donald Trump qui a reçu l'un des plus grands terroristes au monde. Mais c'est même qui sont connus. Depuis, c'est même qui ont massacré le peuple français. C'est même qui ont massacré le peuple français. Mais Macron l'a reçu quand même. Macron l'a reçu avec la fierté, avec un tapis rouge. Est-ce qu'on est obligé d'aller à l'école pour venir comprendre que c'est ceux-là qui sont nos ennemis? C'est ceux-là qui sont nos ennemis. Regardez le niveau. On a certaines ethnies qui se fait manipuler parce qu'aujourd'hui, les terroristes en perte de vitesse. On s'en recruter ces ethnies-là depuis en Mauritanie. Et puis, on les manipule. Moi, je le dis. Chaque noir qui sera enrôlé dans cette terreau, vous serez l'ennemi de l'Afrique. Et que ça soit clair dans vos têtes. Que tu sois quelle ethnie de n'importe quoi. Si on t'attrape dans la déstabilisation, on va t'abattre comme un chien. On va t'abattre comme un pigeon. Et tu vas partir en enfer. Quand Général de Gaulle faisait sa libération de la France, là, il n'a pas visé, il n'a pas dit qui est Gaulois, il n'a pas dit qui est Breton, il n'a pas dit qui est quoi, qui n'est pas quoi. Il dit d'abord la France. Aujourd'hui, là, nous sommes à l'éveil des vaisseaux. C'est-à-dire que nous sommes dans un tournoi très décisif. Les mercenaires que les Occidentaux sont enrôlés à la tête de l'Afrique, nous allons les mater. Et nous n'allons rien à foutre les mères des droits de l'homme, là. Quand on vient dans nos familles, là, quand on vient attaquer nos armées, là, on ne les attend pas. Ces droits, soi-disant droits de l'homme, là, s'il ne faut pas attention, nous allons brûler les sièges. Et on va le dire, si eux ils ne font pas attention, on va brûler tous les sièges, toutes les associations, nous allons le brûler. Parce qu'à l'heure actuelle, nous ne parlons plus de droits de l'homme. Nous parlons d'une résistance. Parce que c'est nous qui sommes agressés. C'est nous qui sommes des victimes. L'Africain n'est pas quitté quelque part pour aller agresser quelqu'un. C'est nous qui sommes des victimes. Donc ceux qui viennent attaquer nos villages, ceux qui viennent attaquer nos pays, nous allons les brûler vivants. Et on va voir si le droit de l'homme, elle existe ou pas. Les mères des droits de l'homme, là, nous allons le brûler. Les mères des droits de l'homme, là, nous allons brûler les sièges. On en a marre. C'est mes familles qui meurent. C'est mes frères qui meurent. C'est mes enfants qui meurent. C'est mes tantes qui meurent. Si un Français meurt là, si un Français est une victime de l'attaque terroriste, c'est toute la France qui se lève pour pleurer et pour déposer les fleurs. Il y a combien de milliers d'Africains qui meurent? Est-ce qu'on a eu une gloire de hommage, une minute de silence envers ces personnes qui sont victimes aujourd'hui? Non. Mais quand il s'agit de nos braves armées, nos braves soldats qui prennent l'ascendance, qui prennent le victoire et qui nettoient des ennemis, on vient à dire, nous, il y a telle ethnie qui était, on va raser. S'il s'agit de ça, nous allons raser n'importe qui sera opposé à notre frère. S'il s'agit de ça, là, cette ethnie-là, s'il ne revient pas à la raison, parce qu'il parle au nom d'une ethnie qui ne se reconnaît pas dans cette affaire-là aujourd'hui, ils sont en train de vous blaguer pour vous enrôler dans cette criminalité-là. Nous allons finir avec vous. Parce qu'on n'est plus là aujourd'hui pour rigoler. On en a marre. On en a marre. Si on vous blague pour dire que non, telle ethnie est vidée, telle ethnie est vidée, pour vous recruter encore. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, il y a aujourd'hui ces mêmes ethnies qui sont en Mauritanie, qui sont au Sénégal, qui sont enrôlés aujourd'hui dans cette affaire-là. On a vu les chefs terroristes qui ont fait un appel. Ce n'est plus une question d'ethnie, c'est une question de l'Afrique, c'est une question de souveraineté. Si vous n'avez pas compris ça, si on voit un Peul, un Dogon, un Maninga, un Soussou, un Bressé, je ne sais même pas, même un Wedjeneka, un Anloka, et c'est même un Baoulé, un Bété, nous allons te mater. Nous allons te mater. Sans quoi que ce soit. On n'est plus là encore pour rigoler. Sur les 5 capitaines bien Traoré a dit, nous sommes passés dans un notable. C'est une guerre de haute intensité, Tania. Il faut le dire. Nous ne sommes plus dans le terreau. Nous sommes dans une guerre. Il faut que l'AES officiellement reconnaisse qu'il est dans la guerre. Il faut mettre un état d'urgence. Il faut une état d'urgence dans l'AES. On est qu'à arrêter de cette comédie-là. Oui, liberté d'expression, démocratie, patati patata. On n'est plus de cette question-là. Nous sommes en survivre. Si tu ne connais pas le danger, nous, le peuple de la diaspora, nous reconnaissons qu'est-ce qui est en préparation, qu'est-ce qui est en cours. Il faut que les gens le savent. Parce que nous, on en a marqué des chefs d'État marionnettes, des indignes, des incapables, les nègres des salons, des esclaves des salons, qui sont capables à 27 continents africains pour les biens précieux, c'est-à-dire que pour les grands matériels, c'est-à-dire que blanchiment des capitaux des derniers publics, blanchiment des capitaux de l'argent, en Suisse, en Pentagone, en Russie, etc., partout, qui garantit les intérêts au détournement de milliers de peuples africains. Nous, on en a marre. Je vous remercie. Afrique.
L'Afrique qui a chuté? Oui, grand frère Boudi. Comme il y a du monde, c'est pour cela. Je peux prendre la parole? Allez, vas-y, grand frère. Après, on va donner la parole à Demba. Voilà. Je dis bonsoir à tous mes frères que j'ai trouvés sur le panel. Vraiment désolé, hein, j'ai beaucoup chuté parce que le réseau n'est pas bon ce soir-là. Le réseau n'est vraiment pas bon. Bonsoir, Sœurette. Ah, Sœurette chérie. Toute belle. Tu es en communication. Bonsoir à tous ceux qui sont dans les commentaires. Bonsoir. Merci à vous de tapoter. Merci de nous accompagner. En fait, l'Afrique, j'ai eu très mal quand j'ai écouté cet audio-là. J'ai eu très mal. C'est-à-dire que j'étais exténué toute la journée, mais c'est-à-dire que l'audio m'a encore achevé en fait. J'ai eu très mal, et profondément mal, parce que je ne peux pas comprendre combien de fois les gens sont déterminés à ramener l'Afrique dans les abîmes. Combien de fois les gens sont déterminés à ne pas pouvoir laisser l'Afrique s'épanouir. Et pas seulement ça, mais c'est-à-dire, quand je regarde nos jeunes aujourd'hui qui sont même pas intéressés, c'est-à-dire qu'ils se rendent pas compte. Guigui, mon grand frère. Oui, Sorette, comment tu vas? Ça va. Désolé, Ouais. son réunion. Las. L'Afrique. Après Guigui, quand Guigui finit, tu peux remettre l'audio parce qu'il y a certains qui n'ont pas écouté. Ok, vas-y, je t'inquiète. Ok, vas-y, mon grand frère. Donc, je me rends compte que la jeunesse africaine ne se rend pas compte du mal qui guette aujourd'hui encore notre Afrique. Moi, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, depuis que Alassane Ouattara a pris le pouvoir en Côte d'Ivoire, nous sommes dans le purgatoire en fait. La Côte d'Ivoire a cessé de vivre. Elle a cessé de vivre et nous sommes en train de nous battre pour que la Côte d'Ivoire regagne le jour. Pour que vraiment on puisse, cette résurrection-là, que la Côte d'Ivoire puisse connaître véritablement cette résurrection. Vous voyez, l'histoire de l'Afrique se répète toujours, tout simplement parce que on ne prend pas conscience de nos erreurs d'hier. Voilà pourquoi l'histoire se répète. Regardez ce qu'ils ont fait à Lumumba, regardez ce qu'ils ont fait à Sékou Touré, à Kwame Nkrumah, à Modibo Keïta. C'est-à-dire que ce sont les mêmes choses qui reviennent toujours, tout simplement parce que nous n'avons pas pris conscience. On n'a pas pris conscience de nos erreurs d'hier. Le capitaine président Ibrahim Traoré, en tout cas beaucoup de courage à toi parce que je sais que tu te bats énormément et je n'ai rien à t'apprendre dans ton travail. Tu connais ton travail et c'est le travail des armes. Mais sache que là où tu es là, tu es l'espoir de toute une Afrique. Tu es l'espoir de toute cette jeunesse-là. Tu es l'espoir aujourd'hui de tous ceux-là même qui ont tout perdu. Tu es cet espoir-là. Toute la jeunesse aujourd'hui croit en toi. Toute l'Afrique digne aujourd'hui croit en toi. Les gens pensent que cette Afrique-là ne va jamais se relever. Les gens pensent que cette Afrique-là ne va jamais dominer le monde. Mais tu es l'espoir de cette Afrique qui va dominer ce monde-là. Je t'en prie. Toi et les autres présidents de l'AES, mettez-vous ensemble. Mettez-vous ensemble véritablement pour sauver notre Afrique. On en a besoin. Que ceux-là aujourd'hui qui cherchent à déstabiliser et qui passent par tous les moyens pour chercher à vous nuire, ne puissent pas avoir raison de vous. Sincèrement, ce que je dis aujourd'hui vient du plus profond de moi parce que je ne peux pas comprendre combien de fois les gens sont inconscients et déterminés dans le mal. Vous allez écouter l'audio. Et vous allez voir, c'est-à-dire que les gens sont sûrs de leur affaire. Mais qu'est-ce que Ibrahim Traoré a fait pour qu'on puisse vouloir nuire à ce monsieur-là jusqu'à ce point? Et quelqu'un même qui se